je peux vous dire, et c'est malheureux de faire ce constat-là, heureux pour nous dans notre province de Luxembourg, le seul centre de formation qui existe du côté francophone est dans la province de Luxembourg. Dans les autres provinces, il n'y a pas de centre de formation, comme nous avons. Et je peux vous dire que ça tourne pas mal. Monsieur Loiseau est là. Vous voyez, maintenant, on commence des projets de formation, maintenant déjà dans les préminimes. Donc, je peux vous dire qu'il y a quand même du travail qui se fait. Au point de vue restructuration, maintenant, nous avons donc le président de la commission technique, comme on l'a dit, Philippe Collin. Monsieur Sablon, lui, va prendre bientôt sa pension et remplacé par monsieur Franck Dury. Et je peux vous dire qu'ayant déjà connu d'autres présidents de la commission technique, c'est une première structure, je ne veux pas dire que les autres ne s'occupaient pas de la formation, mais qui s'intéressent vraiment aussi à nos jeunes. Voilà. Ceci étant dit, on a parlé tout à l'heure de la CFF. Je ne vais pas être rabat-joie ou briseur de joie, mais on a reçu le 25 octobre 2011 une lettre de monsieur le ministre qui, suite à l'avis défavorable du Conseil supérieur du 21 juin 2011 sur votre demande de reconnaissance de l'ASB à l'association la CFF en tant que fédération sportive, j'ai le regret de vous annoncer que celle-ci n'a pu vous être accordée à ce stade du dossier. Donc, pour le moment, comme on dit, c'est recalé. Alors, vous allez me dire quels sont les motifs. Il y a depuis 2 ans, nos avocats, des membres de l'association travaillent en collaboration avec des membres de la DEPS, madame, je ne sais plus moi, monsieur Ahmed et madame, je ne sais plus, enfin bon, voilà. Et dans toutes ces réunions, donc on leur posait la question quand on faisait les statuts, de dire qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, et chacun on avait des doléances en disant des remarques. Cela a duré près de 2 ans. Et puis, au 1er janvier de cette année-ci, il fallait remettre notre statut qu'on croyait à peu près définitif. Et voilà qu'il y a des remarques. Alors, il y a des situations, je pense qu'on a un mois pour poser un recours concernant cette CFF. Et il y a des choses peut-être qui peuvent se corriger, au point de vue administratif, sur l'ordre administratif, mais je pense qu'il y en a d'autres qui vont nous poser problèmes qui sont plus profonds. Dont le premier, c'est les clubs bruxellois. Normalement, dans la jurisprudence qui existe, les clubs de Bruxelles doivent prendre parti, ou bien on va du côté néerlandophone ou du côté francophone. Or, depuis qu'on discute avec eux, ils ne peuvent rien entendre. Ils disent, nous, on reste bruxellois, on ne va ni du côté néerlandophone, ni du côté francophone. Or, le décret le prévoit, et eux, ils ne veulent rien entendre. Ils disent, on a des subsides de la région, on veut les garder. Or, la région et la communauté, ce n'est pas la même chose. Qu'ils aient des subsides de la région Bruxelles, ça, on est tout à fait d'accord, on a dit qu'on ne le supprimait pas, mais bon, voilà, on est confronté à ce problème-là, ça c'est le premier. Le deuxième, la double affiliation, ce qu'on appelle la double affiliation à la CFF et à l'Union belge. Dans un premier temps, on laissait sous-entendre que c'était accepté. Et puis après, ça vient d'être refusé. Donc ça, c'est un gros problème. Un autre problème, c'est le dopage. Le règlement, donc là, ça peut encore se régler parce qu'on nous a dit, dans votre règlement d'ordre intérieur, votre règlement de la CFF, vous n'avez pas inclus le règlement de la communauté du dopage, les sanctions, qui va prendre les sanctions. Donc ça, ce n'est pas encore trop grave. Et puis aussi, on nous reproche un peu, quelque part, en disant, on voulait faire un peu des économies. Dans le sens, quand on a une affiliation, transfert, ou informatique, puisqu'on travaille beaucoup en informatique, on s'est dit, pour ne pas recréer de nouveau un réseau informatique en région francophone, bien, on va profiter, on va louer, entre guillemets, les services de la fédération, point de vue informatique, affiliation, et là, ça nous pose problème, parce qu'ils disent, vous manquez peut-être un peu d'indépendance. Donc je pense que là, en discutant, ça peut encore se trouver. Et puis, vous savez qu'il y a des frais administratifs de 25 €, je pense, par affiliation, désaffiliation, transfert. Et là, la communauté française ne veut rien entendre. Donc, il faut trouver là-dessus une solution de rechange. Il faut trouver, donc là, ce n'est pas encore un gros problème. Et puis, il y a la parité. La parité à l'échelon national. La parité à l'échelon national, on l'a, par exemple, au comité exécutif. On l'a au niveau des provinces, on l'a aux division 2, division 3, promotion, la parité existe, mais dans la ligue professionnelle, c'est impossible. Eux, ils nous disent, impossible d'avoir la parité au comité exécutif,
puisque vous savez qu'il y a un représentant francophone au comité exécutif sur les 6 représentants professionnels. Et puis, il y a un gros spiracor, c'est le futsal. Dans notre province, nous n'avons pas de futsal. Mais la communauté française reconnaît le futsal déjà avant que l'Union belge arrive avec le futsal. Et ils nous disent, bon, écoutez, nous, depuis le 1er janvier 2009, on vient de prolonger le contrat du futsal, de la Ligue futsal, pour 8 ans. Ou bien vous trouvez un arrangement avec le futsal, avec la Ligue du futsal et la Fédération belge. La Fédération belge dit à ce moment-là, mais ça se discute dans les hautes instances, ou bien vous fusionnez. Nous, on a demandé de fusionner sans discussion. Je peux vous dire que ça se passe, c'est un peu tendu pour le moment. Voilà. Et alors, la fédération, la région nous a dit, écoutez, si jamais on reconnaît la CFF et que vous n'avez pas fusionné ou trouvé un arrangement avec la Ligue, eh bien on subventionnera le football prairie, mais le futsal fédération belge ne sera pas reconnu. Donc vous voyez un peu les problèmes qui se trouvent devant nous. Donc on a étudié ça, j'ai regardé aussi, on est en communication maintenant, on va regarder avec notre staff d'administration, avec les avocats pour voir, on a 1 mois pour faire le coup, mais on va continuer à se battre parce que ça sera une nécessité. Ce sera une nécessité. La seule chose que je demanderai, c'est que l'administration qui rédige un peu les arrêtés reconnaisse que la province de Luxembourg existe, parce que dans les arrêtés, dans les dossiers qu'on a ici, qu'on a reçus, la province de Luxembourg n'est pas repris dedans.